Austère, lointaine, technocratique, voici l'image qui colle à la peau de l'Europe. Et pourtant dans nos régions, elle intervient directement. Jean-Claude, Miguel ou encore Maria et Philippe, tous en ont vu la couleur. Alors concrètement, qu'est-ce que l'Europe apporte à l'Ouest ? Midi, l'heure du coup de feu dans ce restaurant italien, ouvert à Rennes il y a un mois. Miguel peaufine sa bolognaise maison, sous l'œil d'un cuisinier moniteur. Parfait. Ce jeune autiste de 20 ans a trouvé ici un emploi où il se sent bien. Pour la sauce tomate, on m'a donné un délai de 30-45 minutes pour la faire. Mais c'est pas pour autant que si je dépasse ces délais-là, qu'ils vont m'écrier dessus parce que j'ai fait un truc mal ou... Aider 4 jeunes autistes à prendre confiance en eux au travail, c'est la mission d'utilité sociale de ce restaurant. Donc aujourd'hui en entrée, on a des tortelli bolognaises. Un projet de 320 000 € porté par Gino et sa femme, avec l'aide de la région, la métropole, et en montant son dossier, il a découvert qu'il avait droit aussi à de l'argent européen. Indirectement, c'est des fonds européens, donc on n'était pas au courant, mais on est ravis. Et c'était la base en fait, de l'investissement pour des prêts qu'on a sollicité et obtenus à conditions favorables. Le dispositif qui accompagne ce restaurant, financé par le FEDER, Fonds européen de développement régional. C'est l'une des 4 grandes enveloppes de l'Europe, avec le FEADER pour le développement rural, le FEAMP pour les affaires maritimes et la pêche, et le FSE, le Fonds social européen. Derrière ces 4 acronymes se cache de l'argent, beaucoup d'argent. Environ 1 milliard d'euros pour la Bretagne, autant pour les Pays de la Loire. À dépenser en 6 ans et géré directement par les régions. Donc, nous avons un projet de valorisation des moules sous taille. Ce producteur de moules passe son grand oral pour décrocher une subvention européenne. Face à lui, des représentants des collectivités publiques et des entreprises du pays de Saint-Brieuc. Ils évaluent l'intérêt du projet en termes économiques et sociaux. Cette commission dispose d'une enveloppe qu'elle veut dépenser. Actuellement, nous avons 985 000 € et nous sommes à peu près à, on va dire, la moitié de consommation. Il serait dommage que cet argent ne soit pas consommé et reparte dans le pot commun européen. Nous retrouvons Jean-Claude, notre mytiliculteur, quelques jours plus tard. Donc là, ici, pour notre projet... Il vient de recevoir la bonne nouvelle. La subvention est accordée, près de 30 000 €. Donc monter des murs ici et plafond, ça nous donne une bouffée d'oxygène, juste en espérant que ça ne traîne pas trop pour les règlements. Des règlements pas toujours à la hauteur des attentes. Dans la Sarthe, Maria, venue des Pays-Bas il y a 12 ans, produit du gouda. Sa cave d'affinage, financée avec des fonds européens. Nous avons coupé un trou dans le mur pour agrandir la chambre des goudas. Il y a 9 parfums en ce moment. C'est cumin, aux orties, aux herbes italiennes, il y a ail oignon, il y a pesto, donc ça se développe. Pour continuer à se développer et passer en bio, Maria et son mari ont déposé un nouveau dossier d'aides européennes. Ils ont avancé 50 000 €, mais cette fois n'ont reçu qu'un tiers de l'argent promis. Il faut être sûr à l'avance, est-ce que tu le touches, oui ou non? Et pas oui, et après, oh non, pas complètement ou pas du tout. C'est trop stressant. Ouais. Et c'est trop long. Oui. C'est trop de bureaucratique, ça dure trop longtemps. Un fonctionnement parfois trop bureaucratique, mais aussi une belle manne économique. Les fonds européens restent aujourd'hui méconnus, et pourtant l'argent semble couler à flot, à condition de savoir s'en saisir.